stade avec beaucoup de public et que des petites filles puissent s'identifier aux championnes et elles-mêmes aller s'inscrire et pratiquer le sport, ce qui crée un cercle vertueux. Marlène Schiappa au micro de Boris Karlamov. Voilà pour l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. 7h45, merci d'être avec nous ce matin. Le Salon des métiers d'art se tient ce week-end au Centre Athanor, samedi et dimanche. C'est un rendez-vous qui en est à sa 7e édition. Pour en parler avec nous ce matin, Marie-Claude Rochat, bonjour. Bonjour. Chargée de développement pour le Centre Athanor. Également, ce matin, on accueille Pauline, Edgar, Anthony, des étudiants de l'IUT d'Allier, site de Montluçon, en Tech Deco. Bonjour à tout le monde et puis à tous ceux qui ne parleront pas également au micro. Et puis, on a également avec nous ce matin, pour un aspect un petit peu plus concret, Simon Massot, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ferronnier d'art, vous participerez à ce salon ce week-end, ferronnier d'art à Saint-Marien, c'est près de Boussac, donc voisin creusois. C'est ça. C'est ça. Allez, on va revenir avec vous dans un instant. Tout d'abord, Marie-Claude Rochat, ce salon des métiers d'art, je le disais, 7e édition, et je le disais tout à l'heure dans les infos, c'est un rendez-vous qui a peu d'équivalent dans la région finalement, il y a peu de salons du même type. C'est le seul. L'autre salon des métiers d'art qui est organisé dans la région Auvergne se situe à Aurillac. D'accord. Qui est une belle ville, mais ça fait un peu loin. C'est ça, donc on est ravis de pouvoir travailler tous les ans et de montrer au public le savoir-faire artisanal des exposants pour cette 7e édition. Alors justement, le but, c'est donc la mise en valeur de ces artisans d'art qu'on voit peu finalement, parce qu'ils sont généralement dans leurs ateliers. Exactement, et donc c'est un moment de rencontre avec le public pour échanger effectivement sur leur travail, sur leur passion, et pourquoi pas, puisqu'il y aura également un pôle formation, échanger sur diverses filières avec les lycées qui sont, les 3 lycées de Rion, Saint-Éloi-les-Mines et de Yzeure, lycée Jean Monnet, pour partager avec le public ce travail sur la verrerie, la maroquinerie ou encore la tapisserie. Chaque année, ces établissements scolaires, ils sont présents? Tout à fait, ce sont des fidèles avec bien évidemment les meilleurs ouvriers de France qui présenteront des œuvres et qui sont nos partenaires depuis le début du salon. Le but, c'est peut-être que ça fasse naître des vocations. Exactement, c'est ça. Ça aussi, c'est le vertu là. C'est cet échange qui va permettre et cette rencontre avec les artisans qui peut faire naître effectivement des vocations. Alors avant de rentrer dans le concret véritablement sur ce qu'on va pouvoir découvrir sur ce salon des métiers d'art, l'IUT d'Allier évidemment partenaire avec ses étudiants en Tech Deco. Je vais vous laisser peut-être, Laurent va gérer le micro pour vous faire un petit peu nous expliquer comment vous êtes intervenu vous dans l'organisation, qu'est-ce que vous avez géré tout simplement. Alors déjà nous on a géré l'aspect commercialisation, donc c'est nous qui avons effectué la recherche d'exposants et la vente de stands. Du coup donc par la prospection téléphonique généralement. Ouais. Vous avez une base, comment ça se passe d'année en année Ouais, on a une base de listings qui sont faits donc soit par Athanor, soit par nos deuxième année référents. Voilà, donc tous les ans il y a déjà une base, après on peut en refaire s'il y a besoin. Et on enrichit, nous, en allant sur d'autres salons des métiers d'art. Ouais, vous allez faire un peu de repérage, bien sûr, scouting, comme on dit, pour les clubs de foot. Donc oui, c'est un travail que vous avez démarré quand? Parce que vous êtes impliqué sur d'autres salons en Tech Deco. Début octobre. Ouais, ah ouais, quand même. Fin septembre, oui. Donc ça fait quelques mois que vous travaillez dessus. Oui. Globalement, donc il y aura combien d'exposants présents là samedi et dimanche? Une petite quarantaine d'exposants. On va dire qu'on était 30, 40, ouais, c'est autour d'une quarantaine, c'est à peu près comme les années précédentes, voire un petit peu plus? Non, c'est à peu près équivalent à ce qu'on proposait les années précédentes. D'accord. Quand vous les démarchez, évidemment, ces artisans d'art, le salon de Montluçon est un petit peu connu quand même. Dans la région, il y en a peu, on le disait. Vous avez eu ce sentiment-là? Oui, des fois quand on appelle, ils nous disent je connais pas, qu'est-ce que c'est? Ou sinon, il y en a aussi quelques-uns qui disent ah oui, je connais. Donc en fait, il y a des deux. Il y a un peu de tout, mais de plus en plus, il y en a qui connaissent parce que vu que c'est déjà la 7e édition, ça commence à bien connaître. Ouais, 7e édition, donc c'est un rendez-vous qui est en train de s'ancrer. Justement, Simon Massot, vous connaissiez le rendez-vous de Montluçon Oui, j'y avais participé il y a déjà 3 ans, je crois. Ouais. Et j'étais pas présent les autres années. D'accord. On le disait, les artisans d'art, ils sont généralement dans leurs ateliers, ils font un petit peu le travail de l'ombre, on voit ce qu'ils réalisent, mais finalement, en amont, on voit pas trop. C'est intéressant pour vous de pouvoir partager justement cette passion-là? Oui, de montrer surtout ce que je fais, ce qui est assez large et vague, parce que... On va en parler, ouais. Ouais, c'est vrai que la ferronnerie, là, je peux un peu tout faire, mais ouais, voilà, me présenter, surtout qu'ils voient qui est derrière l'escalier ou la rambarde qu'ils peuvent trouver.
Alors Marie-Claude Rochat, concrètement sur place, comment ça s'organise l'espace là à Tanneur sur ce salon? On rappelle samedi et dimanche. Écoutez, nous on a l'espace, le salon se déroule dans la salle Oméga qui effectivement va être coupée et il y a une petite quarantaine de stands avec ces pôles formation qui permettent de montrer pour les meilleurs ouvriers de France leurs œuvres et pour les lycées de discuter. Il y aura effectivement des étudiants qui feront quelques démonstrations sur les stands. Tous les exposants ne peuvent pas faire des démonstrations. C'est par exemple le cas du ferronnier d'art. C'est pas évident non plus de faire de la ferronnerie sur le stand, sur un stand, un lieu fermé à Tanneur, mais pour d'autres c'est possible. Donc voilà. Si on est concret, on va retrouver quoi? Donc ferronnier d'art, on va en parler dans un instant, mais il y aura plein d'autres disciplines. De la céramique, de la couture, des bijoux, de la maroquinerie, de la verrerie. Voilà, il y a plein de disciplines différentes qui sont représentées sur ce salon. Ouais, le but c'est d'avoir un éventail le plus large possible. Et effectivement, les exposants sont sélectionnés par un comité de sélection composé de la Chambre de métier et des ateliers d'art de France. Et il est vrai que certains ne sont pas retenus parce qu'ils rentrent plus dans l'artisanat et un peu moins dans l'artisanat d'art, ou parce qu'effectivement, avec une quarantaine d'exposants, on peut pas accueillir 10 ou 15 bijoutiers, parce que cette année, on a eu beaucoup de demandes de bijoutiers et de maroquiniers. Et effectivement, la concurrence est certes extrêmement intéressante, il faut qu'il y en ait, mais on peut pas non plus présenter que des bijoutiers ou des maroquiniers. Donc on essaye d'avoir un éventail le plus large possible. Ce partenariat avec la Chambre des métiers, puis ce label des ateliers d'art de France, c'est un gage de qualité? Bien sûr, c'est en quelque sorte la caution de qualité du salon. Et ce sont deux partenaires extrêmement importants et intéressants. C'est leur expertise. Alors Simon Massot, je vais me tourner à nouveau vers vous, ferronnier d'art, donc dans la Creuse. Comment vous êtes venu à ce métier-là? Comment c'est passé? On va dire un petit peu par hasard. J'ai commencé par des écoles de dessin et au fil du temps, j'ai abandonné cette vocation et en faisant des petits boulots, je me suis retrouvé chez un ferronnier qui m'a pris sous son aile pendant quelques années, m'a tout appris. Et maintenant, on va dire que je dessine avec le marteau. Ouais, c'est ça, finalement. C'est ça. Résumé. Il y a de toute façon une fibre un petit peu artistique à la base. Complètement, ouais. On va dire que le dessin m'a bien aidé à avoir l'œil pour ce qui est angle droit, d'équerre ou ce genre de choses, c'est utile, mais après surtout l'esthétique, la géométrie, les proportions, tout ça, c'est toujours très utile. Concrètement, quelle réalisation vous faites? Oula, ça va être vaste. On n'a pas beaucoup de temps, attention. Bon, alors ça va être portail, balcon, garde-corps. En ce moment, c'est pas mal d'escaliers, parce que ça devient quelque chose de décoratif maintenant dans les maisons. J'ai fait un jardin d'hiver aussi, 19e, ça a été une grande fierté. Il y aura des photos donc au salon à Tanneur. C'est vague, ça peut aller du mobilier. J'évite de faire des bougeoirs, c'est un peu petit, mais sinon après, ça peut être très vaste. Et pourquoi pas? Ça dépend du prix, on va dire. Bah oui, tout se négocie. Voilà, c'est ça. Pourquoi le fer? Donc ouais, vous y êtes venu un petit peu par hasard, mais c'est quand même un matériau qui vous plaît. Ce patron que j'ai croisé donc à Bordeaux, quand je suis rentré dans son atelier, j'ai vu un de ses ouvriers sortir le fer rouge du feu, le taper sur l'enclume. Pour moi, j'ai été un peu choqué de voir que ça se faisait encore, et là j'ai tilté qu'il fallait que je fasse ça derrière. Ouais. Et après la fibre est venue assez vite, c'était assez simple pour moi à apprendre, et donc après de fil en aiguille ça s'est bien fait. Aujourd'hui les commandes elles viennent d'où pour vous? Elles viennent de collègues artisans qui sont maçons, qui sont charpentiers, ce genre de choses. Quand ils ont un projet de maison, ils proposent mes services aux clients. Après le bouche à oreille se fait aussi, mais bon, ça prend du temps le bouche à oreille. Est-ce que le fer reste moderne? Il y a de la demande, c'est quelque chose qui... Il y a d'autres matériaux qui sont arrivés. C'est ça. Alors on va dire que dans le côté ferronnerie d'art, tout le monde peut trouver, on va dire, un peu moins cher en bois ou dans les sous-traitants. Moi je vais jouer sur le sur-mesure et sur une qualité un peu plus haute de réalisation esthétique. On peut vraiment tout choisir. Si vous me tendez un dessin, je vais pouvoir vous refaire exactement la même chose sur votre escalier. Je peux tout adapter, tout est possible. Bon, on découvrira ça évidemment à l'occasion de ce salon ce week-end. Vous serez présent avec une quarantaine de confrères, on va les appeler comme ça. Juste, je me retourne vers les étudiants sur les infos pratiques sur ce salon des métiers d'art, les dates, les horaires d'ouverture et puis comment ça se passe, le tarif d'entrée. Donc le tarif d'entrée c'est 2,50 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et le samedi, donc le salon est ouvert de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
Allez, pour découvrir donc tout le travail de tous ces artisans, n'hésitez pas ce week-end. Marie-Claude Rochat, 15 secondes pour parler des prochains spectacles à Tanor. Un break à Mozart 1.1 par la compagnie Acro-Rap et l'Orchestre des Champs-Élysées. C'est une rencontre entre des chorégraphes, entre des danseurs de hip-hop, danse contemporaine, et un orchestre de musique classique. Et c'est cette rencontre qui est particulièrement originale dans sa forme artistique. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai spectacle tout public et je vous conseille très vivement de venir le voir vendredi prochain. Vendredi 16 mars. Merci, bon salon des métiers d'art à tous et merci d'être venus ce matin. 7h55. Merci. L'invité du jour.